Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior qui vous parle, et aujourd'hui je suis ici pour bénir votre vie avec une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Je suis sûr que l'Esprit Saint de Dieu va te parler aujourd'hui, va t'apporter du réconfort, et il m'a montré clairement que beaucoup d'entre vous traversent des épreuves, des déserts, et que tout cela a volé votre paix. Tu n'as pas trouvé de joie, tu as perdu l'espérance. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui pour être la voix de Dieu dans ta vie. Pour t'apporter un message de réconfort, un message qui sera accompagné d'une prière à la fin. C'est pourquoi je veux vraiment que tu restes avec moi jusqu'au bout. Et dès maintenant, je veux remercier tous ceux d'entre vous qui ont prié avec moi le matin et le soir. Je veux adresser mes salutations à vous tous qui vivez en dehors du Brésil, vous qui avez suivi, qui avez partagé, mes frères, cela réjouit énormément mon cœur. Je sais que cette œuvre vient de Dieu et je suis très heureux d'entendre les témoignages. Il y a quelques jours, j'ai entendu le témoignage d'une sœur qui était à l'hôpital en train de pleurer, très triste parce qu'elle était seule dans cette chambre. Et soudain, elle a commencé à entendre la prière. Le Saint-Esprit a commencé à remplir son cœur, il a rempli cette chambre, et cette personne a été touchée, elle a été guérie, et le lendemain, elle a pu sortir de l'hôpital. Parce que Dieu a fait une œuvre merveilleuse là-bas. Alors frère, cette œuvre vient du Saint-Esprit, peu importe que vous soyez religieux ou non. Ici, je parle seulement de Dieu, de la Bible, qui est sa parole, et c'est pour cela que nous avons vu tant de choses se produire. Parce que Dieu agit où il veut, il utilise qui il veut, et il t'a aussi utilisé. Quand tu partages cette prière, des personnes sont touchées. Tu peux sauver des vies. Amen. C'est pourquoi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je veux vraiment que tu t'abonnes. Il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui est juste ici. Sous la vidéo et à côté, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et ensuite sélectionne l'option « Toutes » pour que tu ne rates aucune des vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors commençons avec le message d'aujourd'hui. Je veux lire avec toi ce qui est écrit dans Vidas. Vidas, tu peux sauver des vies, tu peux sauver des vies. Il est dit, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Ici, il est dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire ce cœur repentant qui veut changer de vie, qui reconnaît ses erreurs. Et ici, il est aussi dit que Dieu sauve ceux qui ont l'esprit opprimé, c'est-à-dire toi qui as le cœur oppressé, ce cœur serré qui traverse des luttes, des douleurs, des tristesses. Dieu veut te sauver, Dieu veut te délivrer de cette situation. Je sais, frère, que nous avons tous vécu des jours difficiles. On dirait que le ciel est toujours nuageux. Ce sont des moments de douleur, de perte, des moments de persécution, même à l'intérieur de notre propre maison. Combien de fois, frère, sommes-nous victimes d'injustice ? Ces jours-ci, je parlais avec une personne qui souffre de dépression. Et alors, j'ai demandé comment allait cette jeune femme. Et elle m'a répondu ceci. « Ah, pasteur, je suis dans ces jours-là, le jour du petit nuage. » Alors j'ai demandé « Sœur, qu'est-ce que le jour du petit nuage ?» Alors elle a dit « Pasteur, on dirait qu'il y a un petit nuage au-dessus de ma tête. C'est un nuage gris, sombre. Je ne trouve de joie dans rien. On dirait que rien ne va. On dirait que cette vie n'a aucun sens. » Oh mes frères, je sais que beaucoup d'entre vous sont comme ça, mais il faut que nous croyions aux promesses du Seigneur. Frères, la Bible dit, comme nous venons de le lire, que Dieu est proche de ceux qui ont un cœur brisé, un esprit opprimé. Et c'est à ce moment-là qu'il vient et qu'il nous remplit de sa présence lorsque nous nous tournons vers lui de tout notre cœur. Amen. Le psaume 46, verset 10, dit que Dieu est sûrement notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Et dans le psaume 9, verset 9, il est dit que Dieu est un refuge élevé pour l'opprimé au temps de détresse. Alors, frères, Dieu est notre refuge et notre forteresse. La forteresse ne désigne pas seulement la force, mais elle fait aussi référence à ces forteresses que l'on trouvait dans les châteaux. Vous savez, cet endroit élevé où les soldats se réfugiaient, se protégeaient, c'est de cela que parle ce psaume. Et là, je te pose une question. À quoi sert la forteresse si ce n'est pour le moment de la guerre ? À quoi sert le refuge si ce n'est pour le moment de danger ? Et à quoi sert le secours si ce n'est pour les moments de détresse ? C'est pourquoi, frères, tant que nous sommes dans ce monde, nous devons nous réfugier dans le Seigneur. Ça ne sert à rien que je te parle de Dieu ici si tu n'exerces pas ta foi,
si tu ne fais pas aussi ta prière avec moi, d'accord ? Alors, frère, ça ne sert à rien de fuir la réalité. C'est Jésus lui-même qui a dit que dans ce monde, nous aurions des afflictions. Mais il a dit que nous devons avoir du courage, car il a déjà vaincu ce monde. Gloire à Dieu. Alors, chaque jour, nous avons un choix à faire. Soit nous choisissons de nourrir la tristesse en laissant place au désespoir, soit nous allons nous réfugier dans le Seigneur. Et je vous avoue une chose, frère, si quelqu'un choisit la première option qui est de nourrir la tristesse, de sombrer dans le désespoir, cette personne offre un festin à l'ennemi parce qu'il essaye toujours de nous opprimer avec encore plus de problèmes, avec des préoccupations. Il ne veut pas que nous ayons confiance en Dieu, que nous ayons foi dans le Seigneur. Mais frère, quand nous comprenons que Dieu est notre refuge, qu'il est notre secours, alors oui, nous ouvrons des portes dans le monde spirituel. Pour que Dieu vienne à notre secours, pour qu'il touche notre vie, qu'il nous apporte la paix de l'esprit, pour qu'il nous donne la sagesse. C'est pourquoi nous devons avoir foi dans le Seigneur. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Alors, frères, un signe très clair que nous avons la foi, la confiance en Dieu, c'est que nous ne nous soucions plus du problème. On sait qu'il est là, on sait que c'est effectivement une source de préoccupation, mais on décide de faire confiance à Dieu. Cela n'est possible que si tu confies tout au Seigneur sans reprendre ce que tu as donné. C'est quand tu ne regardes pas aux circonstances que tu arrives à te concentrer sur Jésus, et là oui, il accomplira le miracle que tu attends tant. Amen. Et je sais que je parle à beaucoup d'entre vous ici, parce que le Saint-Esprit a touché mon cœur très fort. Tu as traversé beaucoup d'épreuves ces derniers 100 ans. Avec l'argent, des problèmes de relations qui ne marchent jamais, et alors tu te décourages, et cela affaiblit ta foi. Frère, je sais ce que c'est, car pendant des années, je n'arrivais pas à marcher avec Dieu. Je n'ai pas réussi à atteindre la sainteté, je n'ai pas réussi à vivre une vie de sainteté, la sainteté comme je le voulais, je n'arrivais pas à prier. Et puis, quand je commençais à lire la Bible, j'étais encore plus frustré parce que je ne comprenais rien, jusqu'à ce que j'apprenne à voir la parole de Dieu d'une manière très simple, très pratique. Et cela a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, en train de vous aider, d'aider des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frères, et à cause de cela, je vois que vous avez vraiment besoin de chercher le Seigneur au-delà de ces prières que je fais déjà avec vous quotidiennement. Alors j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple, facile et très pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre que j'ai écrit s'appelle « Le moment avec Dieu », où j'apporte un message pour chaque jour de l'année. Ces messages sont simples, tous basés sur la parole de Dieu. Et à travers elle, vous allez commencer à comprendre ce que la Bible veut dire, vous allez comprendre le contexte. Et je crois qu'elles vont fortifier votre foi et vont changer votre vie. Et ces messages sont classés par thème, pour que vous puissiez aller directement à la parole dont vous avez besoin. Et alors, le deuxième livre que j'ai écrit s'appelle « Vie de prière ». Ce livre, mes frères, parle de la vie. Il parle de la vie de Dieu, il parle de Dieu, il parle de la vie de Dieu. Une discussion, la Bible, le Saint-Esprit a commencé à toucher. Cette personne a été consolée, il semblait que tout était tourné vers elle. Parce que le Saint-Esprit est comme ça. Il connaît notre cœur et nous parle directement. Être vrai apporte de l'espérance. Dans ce livre, j'ai écrit une prière pour l'anxiété, une pour toi. Il parle de lui, il parle de Dieu, il parle de sa vie, il parle de celle de Dieu. Le troisième livre que j'ai écrit était « Minute de paix », qui va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. Tu sauras exactement quoi faire dans ta vie quotidienne. Pour plaire à Dieu, pour accomplir la volonté du Seigneur et marcher dans l'obéissance à sa parole. Après tout, nos frères, comme je le dis toujours ici, ça ne sert à rien d'avoir la foi, il faut la mettre en pratique, et je crois que ce livre va beaucoup t'aider. D'accord ? Alors, le désir de mon cœur est que chaque jour tu lises mes 3 livres, l'un après l'autre. D'abord, tu vas te nourrir de la parole, ensuite tu vas prier, et après tu recevras une tâche à mettre en pratique ce jour-là. D'accord ? Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Alors frère, je vais laisser le lien ici dans la description de la vidéo et aussi dans le commentaire ci-dessous où tu peux accéder au site www.jornadadafe.com.br, d'accord ? Mais s'il te plaît, ne clique pas encore.
Prions maintenant, unissons notre foi et, quand la prière sera terminée, tu vas partager cette prière. Et ensuite, tu cliqueras sur le lien qui est juste en dessous. Et je crois qu'aujourd'hui même, ces livres numériques vont faire la différence dans ta vie. Tu vas prendre un engagement avec toi-même et avec Dieu que tout sera différent à partir d'aujourd'hui. D'accord ? Alors, faisons la prière maintenant, si tu peux, ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et je veux te présenter dès maintenant chacun de mes frères qui ont prié avec moi, qui sont en train de chercher ta présence. Mon Père, c'est le moment le plus précieux de notre journée. C'est le moment où nous commençons en te cherchant, en te présentant nos demandes, nos préoccupations et aussi pour te remercier, Seigneur. Combien de fois ? Bénédiction, qu'il bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse, que notre foi en répandant sa vie, mais aussi en apportant des bénédictions. Bénédiction, à nous, à toi, bénédiction. Notre foi en remerciant pour tout va bien. Parce que bénédiction, foi. Ils sont désespérés, mon Père, parce que parfois il n'y a rien, Père. Bénédiction, notre foi. Dans le cœur, c'est une angoisse, une tristesse si forte qu'elle pense qu'elle ne va pas le supporter. Combien de fois, mon Père, cet homme pense qu'il va faire une crise cardiaque? Cet homme pense qu'il va aller à l'hôpital à tout moment, Père. Ce n'est pas la volonté du Seigneur pour nous. La volonté du Seigneur est que nous ayons confiance de tout notre cœur. Mais Seigneur, nous sommes ici pour reconnaître que nous sommes trop faillibles, nous sommes petits, notre foi est petite. Seigneur, aide-nous dans notre manque de foi. Ô mon Père, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, répands ton Saint-Esprit sur nous, apaise, calme le cœur de cette femme, le cœur de cet homme. Ô Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, apaise cette âme, Père. Je ne crois pas que nous sommes venus dans ce monde pour souffrir. Ce désert est un lieu de passage, il ne peut pas durer toute une vie. Mon Dieu, cette femme n'arrive pas à surmonter la douleur du deuil. Elle a perdu son époux, cette autre a perdu son fils. Mon Père, enlève cette angoisse, enlève ce poids dans l'âme. Seigneur, que seuls les bons souvenirs restent, que seule la gratitude demeure dans le cœur, pour le temps que tu as permis à cet être cher d'être avec elle. Ô mon Dieu, il y a tant de luttes, de problèmes, de difficultés, que bien souvent nous ne trouvons pas d'issue. Mais ta parole dit que tu es notre refuge et notre forteresse. Et je crois, mon Père, que dans ces temps de guerre, le Seigneur nous soutient, nous garde et nous protège. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de prendre soin de cette personne, de sa famille, oh mon Dieu, de cette femme qui est malade, qui souffre d'une maladie. Jésus, je déclare la guérison maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, sois guéri, sois guéri. Toi, homme qui es prisonnier des vices, toi qui n'arrives pas à te libérer, je déclare la délivrance sur ta vie, au nom du Seigneur Jésus. Des chaînes sont en train d'être brisées, je vois maintenant des chaînes tomber par terre, l'ennemi est en train de perdre ses forces. Satan, retire tes mains de cette vie, de cette famille, au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir contre elles, car le sang de Jésus les purifie de tout péché. Tu ne peux plus les accuser. Parce que Jésus est celui qui les défend. Jésus est notre avocat fidèle. C'est pourquoi, Satan, tu bats en retraite. Tu n'as aucun pouvoir contre notre vie, contre la vie de cette personne, contre sa famille. Parce que le Seigneur Jésus est le maître de ce foyer. Il est le maître de cette personne et il est notre Seigneur. Et Sauveur, ô Seigneur mon Dieu, je te demande de placer tes anges autour de nous. Protège-nous, Seigneur, des épreuves, des tentations. Et au nom de Jésus, je te remercie déjà parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle et tes forces le sont merveilleuses. Merci, Seigneur, de nous donner cette foi qui nous permet d'essuyer nos larmes et de nous relever, et de croire que toute chose concourt à notre bien. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.